Que la paix de Dieu soit avec vous dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ ou rien. Amen. Nous allons proclamer la parole de Dieu. Psaume 32. Heureux l'homme dont la faute est effacée et les péchés pardonnés. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Alléluia. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel le péché que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi que tout homme pieux t'est pris au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Amen. Amen. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Alléluia. Amen. Encore une fois, le verset 6. Ainsi que tout homme pieux t'est pris au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Aujourd'hui, nous allons étudier un peu plus en profondeur cette question du salut et approfondir cela avec la doctrine de la justification. Que Dieu vous bénisse. La doctrine de la justification. Alléluia. C'est une doctrine fondamentale dans le Nouveau Testament. Amen. Je me suis dit, chaque jeudi, nous allons toujours étudier la doctrine. Et le vendredi, nous sommes dans l'Apocalypse, les choses à venir, l'eschatologie. Et voilà, tel que le Seigneur va continuer à nous conduire. Amen. Concernant le péché, comme nous en avons parlé hier, la foi pour être délivré du péché, si vous avez, pour ceux qui sont déjà chrétiens, mais il y a une habitude que vous n'arrivez pas à vaincre, je vous demanderai simplement de suivre d'adorer avec moi, de rendre à Dieu des actions de grâce, le Dieu de notre salut ou le Dieu de notre délivrance, les actions de grâce que nous avons faites hier soir. Chaque jour, le matin et le soir, je fais des actions de grâce et je poste cela. Amen. Il y a une grande puissance dans les actions de grâce. Ce sont des louanges de foi. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Ok, gloire à Dieu. Ainsi, aujourd'hui, nous allons lire Nous lisons dans Job 33. Ceci, c'est la doctrine de la justification. La doctrine de la justification. Et nous parlons du don de la justice. Le don de la justice. On va en parler un peu plus longuement jusqu'à ce que nous terminions cela. Chaque vendredi, nous en parlerons. Job 33, versets 23 à 28. Mais s'il se trouve auprès de lui un ange interprète de Dieu, un parmi les milliers, pour lui faire savoir quel est le droit chemin, qui ait pitié de lui et qui demande à Dieu, délivre-les du gouffre, qui n'y descende pas, j'ai trouvé sa rançon. Alors sa chair retrouve sa fraîcheur juvénile, et il revient au jour de sa jeunesse. Il peut invoquer Dieu qui lui rend sa faveur. Il se présente à lui avec des cris de joie, car Dieu les reconnaît à nouveau comme justes. Alléluia, être reconnu à nouveau comme juste. Il se met à chanter et devant tout le monde, il dit, j'avais péché et enfreint la justice, et je n'ai pas subi ce que je méritais. Car Dieu a délivré mon être de la fosse, et il a maintenu ma vie dans la lumière. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous inspirer d'ici, bien sûr. On va parler de cette écriture en 4 points. La justice. Alléluia. Cette partie du chapitre 33 de Job révèle le plan de rédemption de Dieu en Jésus-Christ. Sachez ceci, ou pour ceux qui ne le savent pas, Martin Luther, notre frère qui a été le père de la réforme en 1521, la réforme qui est d'où est né le protestantisme ou toutes les églises protestantes, c'est par la doctrine de la justification
qu'il a secoué la tanière du diable, la doctrine de la justification. Il a secoué cet isthme, cette secte, cette grande secte du catholicisme et a libéré des milliers d'âmes. Que Dieu soit béni. Lui-même fut libéré. Ainsi, cette doctrine est très, très glorieuse. C'est pour approfondir. Toi qui crois au Seigneur Jésus qui est déjà sauvé, j'aimerais que tu comprennes profondément qu'est-ce que tu as. Nous voulons entrer dans les couloirs du salut, comprendre les saluts véritablement et l'expérimenter en profondeur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi-même, j'ai été fortement béni en étudiant les Écritures. Je n'ai pas lu Luther profondément, je n'ai pas lu Luther simplement l'histoire, oui, sur comment il a pu faire, mais je n'ai pas eu des livres, je ne l'ai pas encore trouvé, ou plutôt peut-être parce que je n'ai pas cherché peut-être profondément. Mais je vais dire, c'est simplement dans les épîtres de Paul, toute personne peut trouver cela directement là, et c'est bénéfique. Alléluia, c'est vraiment bénéfique. Amen. Bien, regardez le verset 23. Mais s'il se trouve auprès de lui, il s'agit de l'homme qui tend vers la mort, un ange interprète des dieux, un parmi les milliers, pour lui faire savoir quel est le droit chemin. Quel est le droit chemin? Un parmi les milliers. Oh, merci Seigneur. Les mots ange, c'est messager comme on l'a découvert. Ce messager de la justice, un parmi les milliers, ce n'est d'autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia, un parmi les milliers. Des Écritures peuvent le prouver. Ésaïe 42, premier verset. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Le prophète Ésaïe prédit la venue d'un serviteur de Dieu. Dieu l'appelle mon élu, mon serviteur, le juste, mon serviteur. Ce serviteur de Jéhovah, c'est son fils lui-même. Il était venu annoncer la justice, le droit chemin à l'humanité. Dieu l'appelle mon serviteur. Est-il l'un parmi les milliers de porteurs de messages de Dieu aux hommes? Pour dire le plus élevé, de par son message? Oui, il est réellement. Noé condamna sa génération. Moïse apporta la loi au peuple, ce dernier n'a pas rendu le peuple juste. Mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Oui. De sa bouche, il n'est sorti que la vérité. Et il est venu enseigner à l'homme comment retrouver les chemins vers le Père. C'est cela, au fait, la doctrine de la justification. Comment rendre un homme juste, de manière à plaire Dieu. Et s'il arrive à plaire à Dieu, alors il peut retrouver la communion qu'il a perdue avec le Père. Écoutez Ésaïe 53, verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Ésaïe 53, c'est totalement le Seigneur Jésus dans son ministère de rédemption. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Il a travaillé dans une telle perfection que Dieu l'a élevé en l'éloignant d'huile de joie au-dessus de ses égaux. C'est semblable. Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes égaux. Au-dessus de tes égaux. Alléluia. Je vous invite à voir et comprendre cette écriture. Dieu, Jéhovah, appelle le Fils Dieu et s'appelle lui-même son Dieu. Ceci montre que Jésus-Christ est d'essence divine, mais Dieu l'unique, c'est Jéhovah. Et Jéhovah a tout planifié de telle manière qu'on ne peut contourner le Fils pour l'atteindre. Pourquoi le Fils fut-il loin au-dessus de nous tous? Car il a aimé la justice, il a haï l'iniquité. Ne perdez pas de vue. Mon sujet, c'est le don, la doctrine de la justification et je parle du don de la justice. Écoutez, nous allons avancer un peu. Donc, le serviteur, l'ange, l'un parmi les milliers qui devait montrer à l'homme le droit chemin, tel que Job est en train de le dire là-bas, dans le livre de Job, il est question du Seigneur Jésus-Christ.
Il est le seul qui est venu enseigner à l'homme totalement comment devenir juste selon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous prenons le verset 24. L'ange interprète, plein de compassion, dit à Dieu, aie pitié de l'homme, car j'ai trouvé une rançon. Qu'est-ce qu'une rançon? D'après le dictionnaire, je prends ici un dictionnaire Le Robert, rançon c'est le prix, une rançon c'est un prix que l'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive. Voilà ce qu'est une rançon. On va saisir. L'homme était captif du diable, mais ce n'est pas Satan qui exigeait une rançon. Satan n'a pas exigé une rançon. Ce n'est pas lui qui exige la rançon, c'est Dieu lui-même qui exige la rançon. En effet, Dieu a refusé de délivrer l'homme des mains du diable tant qu'une rançon ne sera pas versée. Ceci veut dire, Dieu a la puissance pour ramener l'homme. Dieu a la puissance pour ramener l'homme. Amen. Mais il ne pouvait violer les lois de sa justice. Sa justice exige qu'une expiation soit faite pour le péché de l'homme, afin qu'il le délivre. Hébreux 10, j'ai lu Hébreux 10, à partir du verset 3. Verset 3, j'ai lu d'abord 3 jusqu'à 9. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans les rouleaux du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Christ voulait réconcilier l'humanité avec son Père. Il est venu briser les murs d'inimitié. Il est venu afin qu'il m'apprenne comment m'approcher de Dieu et l'invoquer comme Père. Voilà Jésus-Christ. Que puis-je donner en retour à Jésus pour cet amour? Ainsi, comprenons que le sang des animaux ne peut ôter le péché, ne peut rendre juste l'homme et lui permettre de demeurer dans la glorieuse présence de Dieu. Jésus-Christ va verser la rançon de son sang. Amen. Le sang juste et parfait. Il a dit dans Matthieu 20, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Or, nous savons que la vie est dans les sangs. Ceci aura des conséquences terribles et au ciel et en enfer. » La rançon, la vie de Jésus, donnée comme une rançon. Oui, il donne sa vie. Il verse son sang. Matthieu 26, verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Le but principal, c'est cela l'évangile. Lisez partout quand ils prêchent les apôtres. Ils disent que Jésus nous a été envoyé afin de nous apporter la repentance et le pardon de péché. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit, allez dans le monde entier et annoncez en mon nom la repentance et le pardon de péché. La repentance veut dire que les gens doivent changer pour obtenir le pardon de péché. Le pardon de péché est disponible, mais c'est aux gens de changer. Il s'agit de prendre une décision. Alléluia. La conversion, c'est que vous prenez la décision de donner les dos au monde pour vous tourner à Dieu. Et en faisant cela, en acceptant maintenant Jésus-Christ, vous devenez fils de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Les sangs répandus pour la rémission de péchés. Oh, j'aime ça. Alléluia. Et si les péchés sont remis ou pardonnés, chose impossible avec le sang des boucs, le croyant deviendra juste ou parfait. Que Dieu soit béni. Pas par nos œuvres. Je viens d'une école où on fournit des efforts pour être juste. On fournit des efforts. Mais Dieu est riche en miséricorde. La doctrine est fausse. Cette doctrine-là est fausse, c'est le légalisme. Les gens font des efforts pour être justes devant Dieu. Et ils vivent dans la condamnation. Je ne sais plus vivre dans une église où la condamnation, ou dans une doctrine où dit chaque fois c'est toujours la condamnation. Les gens ne font que pleurer, 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 ils ne sont jamais transformés. Parce qu'ils essaient de parvenir à la justice par leurs propres moyens. Les sangs répandus pour la rémission des péchés. Oh, gloire à toi. Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Écoutez ça. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ,
une fois pour toutes. Amen. Tandis que, je continue jusqu'au verset 14, tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Oh, glorieuse vérité. Amen. Il a dit, je suis venu faire ta volonté, donner ma vie en rançon pour plusieurs. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Pas nous serons. Vous êtes sanctifiés. Dès que tu crois en Jésus, tu es sanctifié. Tu n'as pas besoin d'ôter les culottes et les jupes, cesser de fumer et de boire pour être saint. Non, la sanctification, ce n'est pas ça. Là, ce sont des règles humaines, des principes élémentaires de la vie, comme Paul dit, des rudiments dans Colossiens là-bas. Il s'agit de croire en Jésus-Christ. Et si vous croyez, gloire au Seigneur, la sanctification va de l'intérieur à l'extérieur. Merci Seigneur. Amen. Une fois pour toutes. Oh, gloire au Seigneur. Les chrétiens ne doivent pas chaque jour, Père, pardonne mes péchés. J'ai peut-être péché en pensée, en omission, en parole. Vous êtes sanctifiés devant Dieu. Maintenant, si vous pouvez accepter cette bonne nouvelle, voilà la doctrine de la justification. De me voir tel que Dieu me voit. Dieu me voit saint. Dieu me voit parfait. Dieu me voit juste en Jésus-Christ. Maintenant, si je peux accepter cela, oh, merci Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Et nous devenons ce que nous croyons. Amen, amen. Comprenez la nouvelle alliance. Comprenez les dons de la justice. Jésus-Christ est mort une fois pour toutes et a rendu parfait ou saint une fois pour toutes ceux qui s'approchent de Dieu par son sang. Oh, c'est merveilleux. Amen. Mes bien-aimés, cela ne date pas d'aujourd'hui, notre rédemption. Cela a été manifesté il y a 2000 ans. Il est mort pour tous mes péchés que j'ai commis avant la foi, que je puis commettre et que je commettrai peut-être. Jésus-Christ m'a déjà sauvé. Il vous a sauvé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et maintenant, toutes ces habitudes de la chair sont des choses qui vont disparaître simplement. Plus vous êtes enracinés dans la doctrine de Christ. Oh, c'est merveilleux. Je suis juste et c'est un don. C'est gratuit. Je l'accepte. Si toi tu le refuses, tant pis. Mais si tu peux aussi l'accepter comme moi, oh gloire à Dieu. Quelle délivrance. Amen, je te prie, accepte ces dons gratuits. Qu'est-ce que je vais dire par cet enseignement? La justice est un don. Dans l'Ancien Testament, on essayait d'y parvenir par des œuvres. C'est cela la loi. C'est celui qui vivra par ceci est juste celui qui accomplit la loi. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas cela. La justice est un don. La loi n'a fait qu'amener la connaissance du péché. Romains 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi est intervenue afin que le péché abondât, que le péché devienne réellement abondant. Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. C'est le seul but de la loi. Voilà pourquoi dans ces églises où la loi est prêchée, il y a beaucoup. La loi fait abonder les péchés. Eh oui, la loi fait abonder les péchés. La loi fait abonder le péché. Miséricorde. Au temps de Noé, le péché abonda. Noé ne trouva pas mieux que de condamner toute sa génération. Au temps d'Élie, le péché abonda. Il pria, je suis resté le seul. Mais quand Jésus vint, le péché était au comble. Mais lui a donné sa vie en rançon. La grâce a surabondé. Amen. Écoutez Romains 5, verset 20, je continue. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oh, merci. Viens mon frère, viens ma soeur au don de la grâce. Merci Seigneur. Oh, chacun a une place là. Je continue. Romains 5, verset 15. Je vais lire 15 à 17. Mais il n'en est pas dit don gratuit comme de l'offense. C'est quoi ces dons gratuits? Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, l'offense, le péché d'Adam, à plus forte raison la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Les gens disent qu'ils ont obtenu la grâce par un homme et un homme leur a apporté la grâce. Un certain William Branham, un certain Kakou Philippe ou un certain je ne sais qui. Non, 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 c'est très grave ça. La grâce, le don de la grâce venant d'un seul homme, un seul homme, Jésus-Christ,
ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Il y a un don. Quand Jésus a donné sa vie en rançon à la croix, c'est un don, gloire au Seigneur. C'est un don. Et c'est le don de la justice. Et c'est cela la justification. L'homme juste s'est donné. Ça veut dire qu'il a pris ma place de moi, l'homme pécheur. Ainsi, je peux devenir lui, devenir juste aux yeux de Dieu, parce que je deviens Jésus. Il me représente là où il est maintenant. Et moi, alléluia, lui était devenu moi à la croix, le pécheur, le méchant, le maudit, et maudit quiconque est pendu au bois. Merci Seigneur. Amen. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, l'abondance du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Nous devons apprendre ensemble cette doctrine, elle est fondamentale, la doctrine de la justification. Merci Seigneur. Parce que quand vous l'apprenez et que vous marchez dans cette doctrine, vous la serrez dans votre cœur, il est écrit, vous régnerez dans cette vie présente par Jésus-Christ lui seul. Amen. Vous allez régner, nous allons régner. La grâce et les dons gratuits, les dons de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, sont abondamment répandus sur nous qui croyons en Christ. La grâce, toute grâce, les dons gratuits de la grâce, le don de la justice. Il y a deux choses ici. Les deux ne nous viennent que d'un seul homme, Jésus-Christ. La grâce et le don gratuit de la grâce. Premièrement, il y a le don gratuit de la grâce que nous recevons, c'est ce don de la justice. C'est cela, les saluts. Il est gratuit. Il est gratuit. Vous n'avez pas d'effort à fournir pour être délivré du péché. Il vous suffit de croire, d'accepter la personne Jésus-Christ. Merci Seigneur. De se tourner votre dos au monde et accepter Jésus-Christ. Et vous êtes sauvés. Et vous allez l'expérimenter. Vous allez l'expérimenter parce que vous serez délivré. Vous allez voir que la force du péché en vous va mourir. Le péché devient impuissant. Alléluia. Encore une fois, je vous prie de faire des actions de grâce avec moi. Amen, amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Faire des actions de grâce avec moi continuellement. Rendez à Dieu les hommages. Rendez-lui grâce de ce qu'il vous a déjà délivré du péché. Et vous allez voir les œuvres de la chair disparaître en vous. Vous n'avez pas des formules des formules je ne sais pas quoi. Il n'y a pas beaucoup de choses. Vous n'avez pas à transpirer pour être délivré, à gêner pour que les critiques partent, la cigarette parte. Vous n'avez qu'à croire que Jésus-Christ l'a déjà fait à la croix. Amen. Plusieurs disent la grâce de Dieu c'est mon prophète, mon pasteur, mon pape. Quant à moi, la grâce ne m'est venue que d'un seul homme, Jésus-Christ. Conséquence, régner dans cette vie par Jésus-Christ. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Par Jésus-Christ seul, alors aucune situation ne nous dominera plus. Aucune situation ne vous dominera. Parce que par Jésus, vous allez dominer sur chaque chose. Voilà le but du don de la justice. Nous entrons dans les couloirs du salut et voir de manière pratique chaque jour comment quelqu'un qui est sauvé mène sa vie. Amen, amen. C'est une vie de domination, de règne, de seigneurie. Parce que vous acceptez Jésus comme Seigneur et il vous élève aussi au rang des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Le roi là, c'est nous les croyants. Merci Seigneur. Oui, écoutez ça. Je prends le troisième verset, le verset 26. Alors quand vous recevez le don de la justice, il est dit, il peut invoquer Dieu, cet homme pour qui l'ange, l'un parmi les milliers, a trouvé la rançon. Ça veut dire il est racheté. Il peut invoquer Dieu qui lui rend sa faveur. Amen. Car Dieu les reconnaît à nouveau comme justes. Il les reconnaît à nouveau. Donc c'est un don gratuit suite à la rançon. C'est un don gratuit suite à la rançon. Amen. Écoutez bien, le Nouveau Testament est très facile. Vous devenez juste rien qu'en acceptant Jésus-Christ. En acceptant ce qu'il a fait pour vous à la croix. Qu'il est mort et ressuscité pour votre justification. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En Jésus, la rédemption. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, verset 8, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Maintenant que je suis juste, je peux invoquer Dieu. Il est dit, je peux l'invoquer. La seule manière de l'invoquer, c'est de m'approcher d'abord de lui en entrant dans sa maison. Romains 3, verset 23. Tous ont péché en effet, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce.
C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Alléluia. Le péché m'a fait priver de la glorieuse présence de Dieu. En effet, d'esprit à esprit, l'homme communiait avec Dieu, son Père dans les jardins. Regardez Genèse 3, verset 8. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant les jardins. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de Dieu parmi les arbres du jardin. Vous voyez? Mais le péché a été la cause pour laquelle l'homme a été chassé du jardin. Genèse 3, verset 23 à 24. Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Et depuis lors, l'homme est devenu toujours un bosseur, un grand travailleur. Et spirituellement, il a oublié son origine et son identité. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de vie. L'arbre de vie. Proverbe 3, verset 18 dit, « La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. » La sagesse de la vie éternelle était répandue abondamment dans les jardins. L'homme a préféré la sagesse du diable. Oh, Dieu a alors rendu son chemin mystérieux, jusqu'au temps du don gratuit de la grâce en son Fils. Amen. Revenons encore ici au verset 7 d'Éphésiens. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché selon la richesse de sa grâce. Écoutez verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Est-ce que vous êtes prêts à apprendre? Il y a une sagesse. Alléluia. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence, Dieu a répandu sur nous sa grâce. Est-ce que nous sommes prêts à apprendre? Que nous comprenions la bonne nouvelle en vue du salut et de la vie éternelle. Matthieu 13, verset 23. Un autre enfant a reçu la sémence sous la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Vous ne pouvez pas porter du fruit pour Dieu tant que vous ne comprenez pas la parole. Et c'est Dieu qui vous ouvre l'intelligence par sa grâce. Parce que nous sommes dans ces temps où l'arbre de vie est restauré de manière spirituelle. Il porte du fruit. Chez l'un, un grain en donne 100, en remporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Celui qui écoute la parole et la comprend a reçu la sagesse du commencement, l'arbre de vie. Amen. Voilà pourquoi l'homme né de nouveau, mon esprit se renouvelle sans cesse dans sa connaissance. Sans cesse dans sa connaissance. Oh, Colossiens 3, verset 8 à 10, il est dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à cela. N'aimez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Parce qu'en acceptant Jésus, quand vous vous repentez, c'est des vieils hommes dont vous vous dépouillez. Et maintenant, ayant revêtu l'homme nouveau, en acceptant la personne de Jésus-Christ, vous revêtez l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je me suis dépouillé du vieil homme, injuste, ennemi de Dieu, et de ses œuvres, les habitudes sales du monde. Je me suis revêtu de l'homme nouveau en croyant en Jésus-Christ, et je me renouvelle dans la connaissance, apprenant la sainte doctrine de Christ en vue d'être à l'image de Dieu qui est Jésus-Christ. Alors je puis entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Éphésiens 2, alors que je vais terminer. Versets 17 à 19. Ainsi il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, ça veut dire nous les nations, et la paix à ceux qui étaient proches, ça veut dire le juif. Car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Amen, amen, amen. Nous avons le même accès auprès du Père par le même esprit. C'est la grâce à Christ. Comment? Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans les lieux très saints grâce au sang du sacrifice de Jésus. Amen. Nous avons libre entrée dans les sanctuaires. Verset 22, il continue jusqu'à 22. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers les rideaux du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Il y a du sang sur le propitiatoire, de manière continuelle, et par ce sang, je suis juste devant Dieu. Dieu me voit parfait. Je dois maintenant accepter cela et quitter l'école de la loi, l'église de la loi. Je dois quitter la tente de Moïse et la tente d'Élie.
On ne peut pas avoir 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse et une pour Christ. Une seule tente doit demeurer, une seule tente. Et dans cette tente, c'est la grâce qui surabonde. Il faut que, c'est la grâce qui doit être prêchée simplement. Si la grâce est prêchée véritablement, les gens atteindront la sanctification sans des efforts fournis, sans condamnation, avec joie. Alléluia. J'ai quitté l'école de la loi. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir délivré de la loi. Merci, Seigneur. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Amen. Nous pouvons entrer dans le Saint de Saints, la demeure céleste de Dieu en l'esprit. On peut y entrer maintenant, grâce au sang de Jésus, notre rançon. Jésus, le don de la justice. Et avec certitude, Dieu nous exaucera toujours, en vertu des dons de la justice. Maintenant, il faut mettre en pratique ces saluts. Vous êtes sauvés, vous avez droit d'entrer dans la présence de Dieu et de l'appeler Dieu Père, sans condamnation, sans aucune... Il ne faut pas entrer avec « Oh, je viens, je suis pécheur ». Vous n'êtes pas pécheur, vous ne l'êtes plus. Le sang de Jésus parle à votre place. Vous entrez dans les lieux très saints, gloire au Seigneur, torse bombé en tant que fils de Dieu, ayant droit, parce que vous êtes fils, vous êtes né dans la famille par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous entrez, vous dites « Père, en vertu du don de la justice, je suis venu demander ceci ». Apprenez à prier comme cela et regardez ce qui se passe. Moi, je commence toujours par là. Je commence toujours, chaque jour, je remercie Dieu. Merci pour les dons de la justice. Parce que ces dons me rendent juste, parfait aux yeux de Dieu. Parfait, sans passer par une certaine pyramide. Ah, parfait aux yeux de Dieu. Que Dieu soit béni. Vous êtes parfait en acceptant Jésus-Christ. Je viens, je vais terminer. Écoutez Jean 9, verset 31. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Alléluia. Amen, amen, amen. Être attaché à Dieu, c'est être juste et pieux. Or, nous avons reçu les dons gratuits de la justice ou de la justification, afin de nous présenter devant Dieu matin, midi, soir et l'invoquer comme notre Père par son Esprit qui demeure en nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ayez confiance quand vous vous approchez de Papa Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bon, pour terminer, le verset 27 de Job 33. J'avais péché, il dit maintenant, j'avais péché. J'avais enfreint la justice et je n'ai pas subi ce que je méritais. Oui, j'ai volé. J'ai menti. J'ai pris la femme d'autrui. Je suis né dans une famille où j'ai appris, étant petit, j'ai appris les chemins du sexe. J'ai appris des mauvaises choses. C'est dans les liens des sangs. J'ai grandi dans une maison où on vendait de la bière, où je voyais du n'importe quoi. J'ai grandi dans cette atmosphère-là. Mais Jésus-Christ m'a délivré. J'ai volé, j'ai menti, j'ai pris la femme d'autrui. Bon, là, je suis en train de m'identifier à tous les pécheurs. Alléluia. Tuer. Quel que soit le péché sous lequel vous êtes, ou que vous aviez fait, toutes sortes de péchés, la sanction c'est la mort. Mais voici la bonne nouvelle, Ésaïe 53 verset 5. C'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Il a porté notre malédiction. Amen. J'ai volé, mais c'est Christ qui a été puni à ma place. J'ai tué, mais Christ a payé les pots cassés. C'est vrai. Alors, par ces mères précieuses, nous sommes guéris. Amen. Alors, annoncez la bonne nouvelle à tous. Dès qu'on entre en Christ, plus de poursuites, plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Es-tu sous la culpabilité? Y a-t-il une malédiction familiale te poursuivant? Y a-t-il des paroles méchantes derrière toi parce que tu as péché? Confesse, accepte Jésus-Christ, unis-toi à Christ à la croix. Et tout, c'est comme une pierre jetée dans l'eau. Voilà la bonne nouvelle. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que Luther prêcha. Et cela divisa l'Église catholique. Voilà ce que je prêche maintenant. Et nous avons été délivrés du branhamisme. Cette révélation secouera toujours les systèmes humains. Toujours. Oh, merci. Quand je prie, je dis, Père Céleste, je viens auprès de toi par le sang de Jésus-Christ. J'ai reçu les dons de la justice.
Ainsi, j'ai libre entrée dans les sanctuaires. Je lui présente sa parole et je lui rappelle qu'il est un Dieu juste et miséricordieux. J'introduis et je lui demande, sur base de la parole, d'accomplir ma requête. Et je termine par des actions de grâce. Je le loue pour l'exaucement avec remerciement et action de grâce. Et je signe tout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quoi? Le vent vient, la chose arrive. Que Dieu vous bénisse richement. La doctrine de la justification. Nous allons continuer prochainement. J'espère que vous comprenez. Posez vos questions dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Paix à vous. Au nom du Seigneur Jésus. Je salue les hommes parfaits, les hommes justes par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.